Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Aujourd'hui, je suis devant toi pour encore te rappeler que le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai, c'est un monde physique, mais c'est aussi un monde spirituel. Il ne faut pas te fier aux beaux immeubles que tu vois, aux belles voitures que tu vois, parce qu'en bas de ça, il y a des esprits qui aussi ont le monde qui agissent sur la terre. Quand tu sors de ta maison et puis à un carrefour, tu vois un canari qui est cassé, tu dois savoir que cette personne qui a cassé le canari là veut prendre quelque chose dans ton bonheur, veut prendre quelque chose dans ton étoile. Quand vous êtes deux dans une maison et puis une personne te laisse pour aller consulter, ça veut dire qu'il y a des sous-pensées qui sont là. Donc, nous sommes dans un monde d'esprit. Et puis, ces esprits-là, quand ils s'asseyent dans tes études, ça ne marche plus. Quand ils s'asseyent dans tes finances, ça se bloque. Quand ils viennent dans ton foyer, ça devient le feu. Il faut toujours te rappeler qu'il y a un esprit qui est sur la terre pour faire du mal. Vous allez voir un texte de Marc chapitre 9, verset 17. Vous allez voir encore de quoi ces esprits-là sont capables. Et c'est pour tout ça que Dieu a envoyé le chemin du ciel pour nous sauver, pour nous aider à cause de ces esprits. L'esprit-là peut être là et puis te donner une maladie. Tu peux même avoir tous les moyens du monde sans guérison. Tu peux même connaître le plus grand médecin de la terre. Et puis le médecin là te dit, « Ah, président, je fais tout, mais ça ne passe pas. » C'est ça le monde des esprits. Mais le chemin du ciel nous aide aujourd'hui. Voici ce que Dieu te dit. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé de combien d'esprits? Un seul esprit. Mais vous allez voir ce que l'esprit l'a fait. D'un esprit, son nom est mentionné, un esprit muet. Normalement, si on s'arrête là, un esprit muet, son rôle devrait être quoi? Tu ne parles pas. C'est ça son rôle. On dit un esprit muet, donc ça veut dire que tu n'as plus droit à la parole. J'ouvre une parenthèse rapidement. Tu vois cet esprit muet, physiquement tu n'as plus droit à la parole, mais je te dis aussi que spirituellement tu n'auras plus droit à la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vas sortir de ta bouche, au lieu que ça plaise, ça énerve. Toi-même tu dis, mais j'ai dit quoi de mal? Ce que tu vas sortir de ta bouche n'est pas pris en considération. C'est l'esprit-là qui fait ça. Maintenant, toi, peut-être, tu vas accuser ceux qui sont en face, mais quand tu ne connais pas ce test, tu ne peux pas savoir que c'est un esprit qui fait ça. On continue, verset 18. En quelques lieux qui le saisissent, qu'est-ce qu'il fait? Là, on ne dit pas l'enfant est muet, mais regardez ce que l'esprit l'a fait. Il jette l'enfant par terre. Ensuite, l'enfant écume. Ensuite, grince des dents. Encore. Toi, tu es esprit muet, mais pourquoi tu as tous ces trucs-là chez toi? Tu es venu là, il faut rendre l'enfant muet, puis ça n'a qu'à s'arrêter. Mais en plus de rendre l'enfant muet, regarde ce que tu fais. J'ai compris par là que les esprits sont plus forts que la chair. C'est-à-dire, si un esprit, vous avez vu l'histoire de Judas, il était avec Jésus, tout allait bien. Dès que le diable est rentré dans son corps, non, il ne reconnaît plus Jésus comme son maître. Tu es mon maître et mon Seigneur, mon sauveur personnel. Il a oublié ça. Il allait le vendre sur place. En même temps, il a oublié que les pains que Jésus a multipliés, il a mangé. Il a oublié que les poissons que Jésus a multipliés, il a mangé.
il a tout oublié. Ils ont fait 3 ans ensemble. Les 3 ans là, il a pris une seule minute, pour ne pas dire quelques minutes, et puis tout est devenu 0. Mais ce n'était pas lui. C'est les esprits. C'est pour ça que je vous disais que si un de ces esprits-là te suit, les choses vont se gâter autour de toi. Les choses vont se fermer autour de toi. C'est lorsque tu arrives à un point de ta vie que tu dis que telle chose que je vis là, ce n'est pas normal. Je ne peux pas vivre des échecs répétés. Je ne peux pas évoluer jusqu'à arriver à un certain niveau et puis je me retourne encore derrière. Ça, c'est quand Dieu ouvre ton esprit, c'est quand ton temps arrive là, tu commences à réfléchir comme ça. C'est en ce moment que tes yeux s'ouvrent. Sinon, autrefois, tu dis, oh, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Frère, arrivé à un certain moment, il faut se réveiller. Tout ce que Dieu fait est bon, je suis d'accord, mais ce n'est pas Dieu qui a dit que tu dois échouer toute ta vie comme ça. C'est les esprits qui sont assis sur toi. Le père de l'enfant, là, il y a longtemps, l'enfant est dans cette situation. C'est pour ça qu'il a pris l'enfant, il n'est pas allé chez le médecin. Un autre parent allait prendre l'enfant, et puis on va chez le médecin. Mais il dit, le cas que je vois là. Et puis vous avez vu qu'avant de l'envoyer chez Jésus, il l'a envoyé d'abord chez les disciples. Mais ils n'ont pas pu. Parce que tout le monde, moyen pas sorcier. Parmi les anges, il y a des grades, il y a des niveaux. C'est pareil parmi les hommes de Dieu. Il y a des grades, il y a des niveaux. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu donne puissance 1. Il y a d'autres à qui Dieu donne puissance 2. Mais il y a d'autres à qui Dieu donne puissance 5. Rappelez-vous de la parabole des talents. Mais celui qui a puissance 5, forcément, il est plus que celui qui a puissance 1. C'est pour ça que Dieu t'a conduit ici. Donc, ce que tu vis comme situation là, je t'en fais la promesse. C'est un esprit qui est derrière. Il jette l'enfant dans l'eau, souvent. Il jette l'enfant dans le feu. Ce n'est pas normal. Il faut qu'un esprit supérieur à cet esprit-là vienne délivrer cet enfant. Et l'esprit supérieur, c'est le Dieu de Papa Florian. Le Dieu de Papa Florian. Esprit supérieur. Menstrué qui se bloque des années, ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'hôpital, tu n'es pas parti. Ce n'est pas des traitements que tu n'as pas fait. Qu'est-ce qui est à la base? C'est un esprit. Intelligence des enfants. Ils prennent. Ils s'en foutent si tu es enfant, tu es jeune, tu es vieux, tu es femme. Ils s'en foutent de ça. Tu es femme claire, tu es femme noire. Ils s'en foutent. Esprit là. Au devant de lui, il n'y a pas de clair, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de mince, il n'y a pas de gros. Esprit, c'est esprit. Mais aujourd'hui, son temps est fini. Voilà, son temps est fini aujourd'hui. De la même manière que Jésus a mis pause pour la vie de cet enfant, c'est comme ça qu'il va mettre pause aussi aujourd'hui pour toi. Même chose. Esprit là va quitter. Esprit là va partir. Mais comme les esprits sont malins, la Bible dit que quand un esprit sort d'un corps, il va et puis après, il revient. C'est pour ça qu'on te dit toujours que quand tu as mis les pieds ici une fois là, il ne faut pas que ça va être ta dernière fois. Parce qu'une fois que tu viens ici, tu les provoques. Tu les énerves. Parce que la puissance que tu viens prendre ici, là, c'est trop fort pour eux. Donc si tu relâches, c'est toi qui vas prendre le coup. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher. Il faut être tout en contact avec le feu. Il faut être tout en contact avec le pouvoir. Ici, on parle en termes de pouvoir. Ta prière que tu fais là, s'il n'y a pas pouvoir dedans, ça ne monte pas. Jeûne que tu fais là, s'il n'y a pas pouvoir, ça ne monte pas. Aujourd'hui, là, c'est pouvoir contre pouvoir, c'est force contre force. C'est fer qui coupe son camarade fer. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, tout ce que je voulais te dire, c'est que nous sommes dans un monde d'esprit. Voilà, les situations difficiles que l'argent ne peut pas régler. Parce que quand il y a une situation difficile, normalement, si tu mets ton argent, ça peut régler. Il y a des gens qui ont passé concours, ils ont l'argent 0. Ça veut dire qu'il faut le pouvoir de Dieu. Santé, tu es allé à l'hôpital plusieurs fois, mais tu vois que ça n'avance pas. Prends plan B là, c'est le pouvoir de Dieu maintenant. Les relations ne peuvent pas, toi-même tu ne peux pas, il faut le pouvoir de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle Dieu de Papa Florian, pouvoir de Dieu là. Et ce pouvoir-là va rentrer dans ta maison aujourd'hui pour aller détecter tous les mauvais esprits qui sont cachés dans ta maison, dans ton travail, dans tes finances, dans ton foyer pour les faire sortir aujourd'hui. Cette année 2026 là, il faut la saisir, c'est pour toi. Esprit là va plus passer encore. Le papa est libéré, l'enfant est libéré, tout le monde est libéré et tu seras aussi libéré. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.